Une nouvelle politique commerciale chinoise, mais qui s'appuie largement sur le travail de l'ancien président Donald Trump. Nous allons commencer un processus d'exclusion tarifaire ciblée. Nous allons nous assurer que la structure existante servira nos intérêts économiques et nous allons garder ouvert le potentiel pour de nouveaux processus comme nous le souhaiterons. La représentante américaine au commerce Catherine Tai a déclaré que l'administration Biden visait à lancer de nouvelles négociations avec Beijing, mais maintiendrait les tarifs existants en place. Mais elle ne traitait pas de la principale préoccupation des entreprises américaines qui disent que les droits de douane font augmenter les coûts pour les fabricants et les consommateurs américains. Nous n'avons entendu aucune nouvelle approche. Nous avons entendu que nous allions continuer à utiliser les tarifs comme un outil majeur. Nous avons entendu qu'il y aurait des dialogues pour parler d'autres aspects des relations commerciales, mais pas quand, ni qui, ni où. Donc c'était un peu décevant. Beijing exhorte depuis longtemps Washington à lever ses tarifs, disant qu'ils ne nuisent pas seulement à la Chine et aux États-Unis, mais au monde entier. La Chine maintient toujours que l'imposition de tarifs ne fait aucun bien à la Chine, aux États-Unis ou à la reprise économique mondiale. À une époque de pression inflationniste croissante dans le monde, les tarifs ont causé une grande pression et des pertes aux entreprises et aux consommateurs des deux pays. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche a été légère sur les détails, bien que Washington ait signalé son intention de renouer avec Beijing dans les négociations commerciales. Biden a déjà clairement indiqué qu'il ne voulait pas de conflit. Les États-Unis rivaliseront et rivaliseront vigoureusement. Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Beijing n'a pas encore répondu au discours de Mme Tai, mais la Chine a déclaré à plusieurs reprises que l'amélioration des relations commerciales était au cœur de l'amélioration des relations globales entre les deux pays. La véritable essence des relations économiques et commerciales sino-américaines est le bénéfice mutuel et le gagnant-gagnant. Une guerre commerciale ne peut qu'entraîner des pertes et des pertes. Après des mois de querelles, des efforts ont été déployés pour trouver un terrain d'entente ces derniers temps. Les dirigeants des pays, Xi Jinping et Joe Biden, se sont entretenus par téléphone le mois dernier pour la première fois en 6 mois. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a rencontré de hauts diplomates chinois à Tianjin en juillet. L'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a déclaré qu'il rencontrerait sous peu son homologue chinois après de récents entretiens en face-à-face en septembre. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a déclaré que la Chine avait fidèlement mis en œuvre l'accord sino-américain, accord économique et commercial de première phase, ajoutant que le besoin de coopération ne diminue pas mais augmente. Au cours des 7 premiers mois de cette année, les importations chinoises de produits américains ont bondi de plus de 50% par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations chinoises vers les États-Unis ont grimpé de près de 37%.